Urgent, agression rwandaise. Où sont le drone et les avions? Nous venons de perdre Massissi. Voulez-vous que nous perdions aussi Walikale? Quelle politique! Au lieu d'avancer, nous reculons. Les Wazalendo manquent de ravitaillement en munitions. L'armée rwandaise et ses alliés renforcent leur présence dans l'agglomération de Katekou, groupement Ikobo, dans le territoire de Walikale. Des renforts en hommes et en munitions en provenance de Massissi arrivent depuis hier, mardi 29 juillet, pour lancer une offensive sur l'axe Walikale dans le but de prendre le contrôle de ce territoire. La coalition M23 AFCRDF lancerait une offensive sur l'axe Walikale et sur l'axe Kamanyola-Uvira-Fizi. Mais notre armée dort, distraite par l'observation du cessez-le-feu. Les Wazalendo, qui manquent de ravitaillement en munitions et en vivres, comment vont-ils combattre ces agresseurs rwandais pour stopper leur avancée? Le ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a réaffirmé ce mardi 29 juillet que le Rwanda ne retirera pas ses dispositifs de défense le long de la frontière avec la RDC, tant que la menace que représente le groupe terroriste FDLR ne sera pas neutralisée de manière définitive. Cet accord n'a pas pour but de supplier qui que ce soit. Nous ne sommes pas dans une logique de supplication. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Nous avons signé cet accord parce que nous voulons la paix dans la région, et non pas pour que les pays européens lèvent les sanctions contre nous. Reprise du procès Mutamba à la Cour de cassation ce mercredi 30 juillet 2025. Cet ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux qui vient de perdre son directeur de cabinet de suite d'un empoisonnement selon certaines sources, se montre aussi faible de par sa parure extérieure qui frise l'état d'une personne en pleine convalescence. Voilà, Okindeng a payé proche condoléances parce qu'il a perdu son directeur de cabinet. Donc là, il est vraiment touché doublement. Une délégation du ministère de la Justice et garde des Sceaux a remis officiellement au nouveau chef de service de l'IGF, Christophe Bitassimwa, les sceaux de l'inspection générale de finances ce mardi. La justice et garde des Sceaux, ces sceaux dont nous demandons juste le bon usage. Merci beaucoup. Cette dotation s'inscrit dans le cadre d'une régularisation des instruments juridiques institutionnels visant à lutter contre la falsification et la contrefaçon. La brève cérémonie s'est déroulée dans la salle Jules Alinguete au 8e niveau de l'immeuble en présence du chef de service qui a pris acte de la remise de ces 2 spécimens de sceaux que l'IGF utilisera désormais. Assisté de l'inspecteur général des finances, coordonnateur Herman Yeleza et du coordonnateur adjoint Henri-Paul Kazadi, le chef de service a promis aux représentants du ministère de la Justice et garde des Sceaux d'en faire bon usage. Après réception de cachets secs, le numéro 1 de l'IGF, Christophe Bitassimwa Bailly, a remis ses sceaux aux responsables de la division courrier et celui du patrimoine pour en disposer. Pour rappel, les cachets secs ou timbres secs permettent d'authentifier un document et éviter toute falsification. Déclaration de soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et au gouverneur Jacques Kabula Katwe. Nous, membres engagés et patriotes de l'Union sacrée de la nation au Katanga, exprimons par la présente notre ferme soutien au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous saluons avec respect et fierté les avancées diplomatiques remarquables réalisées sous sa direction, ainsi que toutes ces initiatives internes visant au rétablissement durable de la paix, de la justice et de la bonne gouvernance et de l'intégrité de notre territoire national. Ces efforts sont la preuve éclatante d'un leadership fort et visionnaire, déterminé à bâtir
une RDC unie, prospère et respectée sur la scène internationale. Dans cette dynamique, nous apportons notre appui total au gouverneur Jacques Kiabula Katwe, fidèle élève et digne représentant de la vision du chef de l'État dans la province du Haut-Katanga. Par son action résolue, Jacques Kiabula matérialise sans ambages cette vision à travers une gouvernance exemplaire. Au-delà des infrastructures routières dignes d'éloge, il s'attache au bon fonctionnement des institutions locales et à la régularisation des arriérés des salaires, désormais révolus. Il incarne un leadership moderne qui prône la cohésion sociale, rassemblant toutes les composantes ethniques de notre province autour d'un esprit d'unité et de paix. Ce gouverneur est exemplaire et inspire confiance, inscrivant son action dans la continuité des valeurs incarnées par le président Tshisekedi. Dans cette optique, nous mettons fermement en garde tous nos compatriotes contre les comportements malsains qui visent à semer la division et la haine au sein de notre peuple. L'Union sacrée au Katanga reste unie et indivisible autour de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre seul et unique chef de l'État, et autour de Jacques Kiabula, notre gouverneur par excellence. Nous invitons tous les citoyens à promouvoir activement la paix, à soutenir sans réserve notre gouverneur Jacques Kiabula, à qui nous adressons nos vœux les plus sincères de prompte guérison. Enfin, que cessent les propos injurieux et irrespectueux entre frères et sœurs, que nous soyons tous fascistes, fiers des couleurs et de nos partis politiques qui composent l'Union sacrée. Que vive le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive son Excellence Jacques Kiabula Katwe Wandani, que vive la province du Haut-Katanga, que vive l'Union sacrée du Katanga. Nous vous remercions. Union sacrée, viva! Viva! Union sacrée, viva! Viva! Union sacrée, viva! 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 Félix Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, Ils ont décidé de creuser en profondeur la problématique liée à la desserte en électricité en République démocratique du Congo. Un mois après l'audition du directeur général de la Société nationale de l'électricité, Fabrice Lusindewa Lusangi, devant la commission aménagement du territoire, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Loin du confort de bureau, quelques élus nationaux, membres de cette commission, ont saisi la balle au bond afin d'évaluer le travail abattu par la SNEL dans la centrale hydroélectrique d'Inga, comprenant le barrage Inga 1 et 2, lors d'une mission de contrôle sur le terrain. J'ai conduit une délégation de quelques députés nationaux de l'Assemblée nationale. C'est pour moi le lieu de saluer les efforts des agents de la SNEL, à commencer par le directeur général, avec les directeurs chefs de département qui l'entourent, ainsi que les directeurs qui sont sur place. Des explications claires ont dissipé tout malentendu et permis aux élus nationaux de se rendre compte du travail abattu par la SNEL afin de relever le défi auquel font face ce barrage. Les efforts sont visibles, bien sûr, mais les défis sont énormes, comme le précise l'élu d'Arou, Jean-Claude Draza, président de la délégation. Il y a beaucoup de difficultés que nous avons enregistrées. Première difficulté, le niveau d'eau a diminué. Ici, nous venons d'estimer même à 3 mètres la diminution du niveau d'eau. Deuxième difficulté, il y a certains opérateurs miniers qui construisent des centrales, avec conséquences directes sur notre société commerciale, la SNEL. Il y a le problème de financement. La SNEL ne bénéficie pas tellement de beaucoup de choses de l'État congolais.
Et c'est pour nous aussi un lieu d'interpeller notre État congolais. Nous n'avons pas deux. Il y en a un seul qui doit aider sa société à pouvoir rendre les services au peuple congolais comme l'a voulu le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au-delà de barrages existants, les élus nationaux ont tenu à visiter les sites qui devraient accueillir le projet Inga 3, une étape importante pour renforcer les centrales existantes et augmenter la production. Malheureusement, ces projets qui a reçu le bénédiction de populations locales, représentées par le pouvoir coutumier, est confronté à plusieurs défis, notamment techniques et financiers, pour sa réalisation. Nombreux sont ceux qui attendent une amélioration dans les secteurs énergétiques en RDC par la SNEL. Un souhait qui implique et suscite une amélioration budgétaire de la part de l'État pour permettre à cette société qui travaille au service de l'État d'améliorer sensiblement l'industrie et la desserte en électricité au bénéfice des populations. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.